Cette histoire commence un mercredi de printemps, à 15 heures exactement. Notre protagoniste, Sun Eun-woo, se trouve dans un café avec son petit ami, Bae Sung-yu, qui décide de rompre avec elle, affirmant qu'il ne l'aime plus. Leur relation, qui semblait être symbolisée par un couple de bagues qu'ils ont laissé sur la table du café, prend fin ce jour-là. Ce même après-midi, Jun Jae-won, un talentueux barista tout juste revenu de Californie, se rend à la cafétéria pour parler avec la propriétaire, Gong Na-jeon. Elle a décidé de quitter le pays pour étudier, et elle laisse Jae-won en charge de l'établissement. En plus du contrat, elle lui remet les bagues que Sun Eun-woo et son petit ami ont laissées, au cas où il reviendrait les chercher. Le soir venu, Jae-won se dirige vers la maison d'un vieux ami. En chemin, il croise Sun Eun-woo, qui paraît triste et déprimé. À notre grande surprise, et avec un peu de sarcasme, on apprend qu'ils étaient amis d'enfance, et qu'en se retrouvant, il est évident qu'il éprouve encore de l'affection l'un pour l'autre à cause des bons moments partagés dans le passé. Soudainement, Sun Eun-woo perd l'équilibre et manque de tomber dans les escaliers. Heureusement, c'est Jae-won qui finit par tomber à sa place. Ils se rendent chez lui, où elle lui soigne ses blessures. Ils échangent quelques plaisanteries pendant un moment, mais tout prend une tournure inattendue lorsqu'un appel du service des pompiers interrompt leur conversation. Le café a pris feu. Quelle malchance pour Jae-won, qui voit, impuissant, les flammes détruire lentement l'endroit. Bien sûr, il n'est pas responsable, mais il ne sait pas comment Na-jeon réagira en apprenant la nouvelle. Jae-won avait prévu de prendre soin du café et de confesser son amour à Na-jeon quand elle reviendrait, ce qui le rend d'autant plus triste. De son côté, Sun Eun-woo lui parle de la rupture qui a eu lieu plus tôt dans la journée avec son petit ami, et c'est ainsi qu'ils finissent par boire et débattre sur qui a eu la pire journée. Le lendemain matin, Sun Eun-woo se réveille seul dans le lit. Jae-won est déjà en train de préparer le petit déjeuner. Avec son humour habituel, il se moque de son apparence du matin. Elle, irritée, le menace de le frapper avec une batte de baseball. Mais, bien entendu, c'est dit sur le ton de la plaisanterie. Une fois le petit déjeuner terminé, il se prépare pour aller travailler. Il pense ne pas se revoir avant un moment. Pourtant, plus tard dans la journée, Jae-won revient avec une grande valise et commence à nettoyer la maison. Lorsque Sun Eun-woo arrive, il lui rappelle qu'il lui avait proposé la veille de venir vivre chez lui pendant les réparations du café. Il lui promet aussi qu'il fera de son mieux pour qu'elle se remette avec Seong-gu en élaborant un plan. Le mercredi à 15h30, il lui explique que c'est l'heure où les femmes sont fatiguées et un peu négligées à cause de leur journée de travail. Et que, pour cette raison, elle doit toujours être radieuse à cette heure-là. C'est ainsi qu'un mercredi à 15h30, d'ailleurs, c'est le titre du drama. Ils se retrouvent dans un parc. Jae-won prend une photo de Sun Eun-woo, puis la publie immédiatement sur ses réseaux sociaux avec la description « Surmonter le mercredi à 15h30 de ma vie ». Ce moment marquera le début d'une histoire que Seong-gu verra très bientôt. Après cette séance photo, Sun Eun-woo croise Seong-gu en allant au travail. Les deux se regardent de manière gênée. Bien que, surtout lui, il n'hésite pas à descendre de l'ascenseur. Sun Eun-woo décide, grâce à l'argent qu'il a économisé en vivant avec Jae-won, de commencer à réparer la cafétéria. Pour sa chance, dans l'une des caisses, il trouve le contrat et les bagues, intactes. Il les ramène donc chez lui. Cette même nuit, il rédige un accord de cohabitation dans le but de préserver la vie privée de chacun. Parmi les règles énoncées, on trouve: premièrement, s'assurer de frapper à la porte de son colocataire avant de l'ouvrir. Deuxièmement, protéger la vie personnelle de l'autre. Et troisièmement, respecter la vie privée de son colocataire. Sun Eun-woo se moque de lui, le taquinant pour son désir de vie privée, en lui rappelant qu'ils se baignaient ensemble lorsqu'ils étaient enfants, mais après tout, ils ne sont plus des enfants. Elle lui dit aussi qu'elle le considérera toujours comme son petit frère, peu importe son âge, et finit par signer le contrat. Une fois tout cela bien clarifié, le projet, mercredi à 15h30, prend forme. Jae-won invite Sun Eun-woo dans le meilleur restaurant de gâteaux et de macarons de la ville, puis ils se rendent dans un temple traditionnel coréen pour s'amuser un peu. Ensuite, ils partent pour un champ de fleurs, et enfin, pour une virée en véhicule tout-terrain. À chaque activité, Jae-won prend des photos de Sun Eun-woo et les publie sur ses réseaux sociaux afin que Seong-gu les voie. Très vite, le plan commence à porter ses fruits. Seong-gu remarque que ses collègues de travail semblent toujours fatigués et négligés, tandis que son ex-petite amie, dans ses publications, apparaît toujours magnifique et pleine de vie. Cela capte à nouveau son attention, bien qu'il continue de lui reprocher de se concentrer plus sur le travail et moins sur la divertissante vie qu'elle mène. Il commence même à soupçonner qu'elle a un nouveau petit ami, ce qui le trouble, mais pas parce qu'il l'aime toujours, non, mais parce qu'il craint qu'un autre homme la fasse perdre son temps. Ce sont des jalousies.
En réponse, la jeune femme lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il peut avoir confiance. Elle fait son travail correctement. Après cette discussion, Sun Eun-woo se rend dans un petit restaurant pour boire un verre, tout en pensant au moment merveilleux qu'elle a vécu avec Seong-gu. C'était l'exemple typique de l'amour naissant au bureau, une preuve que deux collègues pouvaient finir par être un couple. Mais malheureusement, le bonheur ne dure pas longtemps. Quelques minutes après, elle rentre chez elle, où la première chose qu'elle voit, c'est Jae-won avec son bandeau dans les cheveux. Quelques jours plus tard, Sun Eun-woo oublie un document important à la maison et demande à Jae-won de le lui apporter au travail. Elle court à l'entrée, et pour son malheur, dans l'ascenseur, elle tombe sur Seong-gu, main dans la main avec sa nouvelle petite amie. Quelle audace de sa part! En sortant de l'ascenseur, elle tombe de nouveau sur Jae-won, qui se comporte comme un petit ami attentionné et affectueux devant eux. Après cette rencontre avec son ex-petite amie, Sun Eun-woo se demande comment un homme peut sortir avec une collègue de travail de son ex-petite amie. En réponse, Jae-won lui révèle qu'avant, lorsque Seong-gu était encore avec elle, il la trompait déjà avec Ah-won. Elle a découvert cette infidélité une nuit, lorsqu'elle les a vus marcher ensemble en sortant du travail. Ce qui est encore plus cruel, c'est que Seong-gu l'a vu, mais au lieu de s'excuser, il a simplement. Il continua, cependant, heureux de sa relation avec Ah-won. Quelle horreur! Depuis ce jour, Sun Eun-woo comprit, pour une raison quelconque, qu'elle devait apprendre à être heureuse, même en sachant l'infidélité de son ex. Un peu d'amour-propre, s'il vous plaît. Le lendemain, la cafétéria est enfin rénovée et très bientôt, elle rouvrira ses portes au public. En outre, le projet « Mercredi à 15h30 » continue de fonctionner. Oui, bon, ami, réveille-toi. Cette fois, Jae-won invite Sun Eun-woo à une sortie en montagne. En plus d'admirer les magnifiques paysages, ils boivent du café et prennent quelques photos. Quelques heures plus tard, Ah-won leur montre les photos et explique que, généralement, les femmes sont fatiguées à 15h30, ce qui explique pourquoi le nouveau petit ami de Sun Eun-woo l'a invité à sortir à cette heure, quelque chose de très romantique. Mais au-delà des rendez-vous, notre duo a une belle relation à la maison. Ils font les tâches ménagères ensemble, s'amusent, font une sieste ensemble, dînent ensemble et même regardent ensemble, de manière un peu gênée, un film classé pour les adultes de 19 ans et plus. Le lendemain matin, Jae-won part sur l'île de Chu pour apprendre de nouvelles techniques de préparation du café. Bien qu'il ne puisse pas être présent pour leur rendez-vous du mercredi, il assure à Sun Eun-woo qu'il a quelque chose de très spécial prévu pour elle. Lorsqu'ils arrivent à destination, Sun Eun-woo découvre qu'il s'agit d'un cours de rencontre pour couples, rempli de dizaines de couples. Lorsqu'il voit Sun Eun-woo seul, il commence à penser qu'elle a été trompée par son petit ami, ce qui n'est pas totalement faux. Soudain, quelqu'un dépose un manteau sur ses épaules. Et devinez qui c'est? C'est bien sûr le cher Jae-won. Heureusement, la raison pour laquelle notre charmant héros est revenu est qu'une grande tempête s'est abattue sur l'île, provoquant l'annulation des vols. Il décide donc de retourner en ville plus tôt que prévu. C'est ainsi qu'il réussit à être là à temps pour le cours de rencontre pour couple. Ensuite, il révèle que, bien qu'il ait dit qu'il ne viendrait pas, il avait en réalité toute l'intention d'y assister pour qu'elle ne soit pas seule dans un endroit rempli de couples. Une fois le cours terminé, et après avoir publié la photo de la journée, notre cher duo d'amis assiste à une demande en mariage. Cela fait sourire Jae-won, tandis que la pauvre Sun Eun-woo lui rappelle ce moment où Seong-gu s'est agenouillé devant elle pour lui offrir un magnifique bouquet de fleurs, après lui avoir chanté une chanson. Ses pensées sont interrompues par Jae-won, qui agite sa main devant elle pour la ramener à la réalité. Quelques secondes plus tard, ils aperçoivent un joli chien qui leur rappelle aussi le petit chien qu'ils avaient adopté lorsqu'ils étaient enfants. Ils adoraient ce chiot, mais il est mort écrasé peu de temps après. Cette même nuit, Seong-gu envoie un message texte à Sun Eun-woo pour lui demander de lui parler. En réponse, Jae-won prend son téléphone et lui interdit de répondre, car son plan fonctionne à merveille et il ne peut pas se permettre de s'arrêter. Toutefois, il lui confie son prochain mouvement. Le lendemain, notre héroïne rencontre son ex au travail et lui dit qu'elle a vu son message trop tard, et que s'il a quelque chose à lui dire, il peut le faire maintenant. Il, un peu déçu, lui répond que ce n'est rien d'important et s'en va. Typique, ce petit cafard, toujours rancunier. Pour leur rendez-vous du mercredi à 15h30, Jae-won adopte un chien similaire à celui qu'ils avaient lorsqu'ils étaient jeunes. Ils adoptent donc un chien qu'ils appellent Ushu, ce qui signifie qu'ils deviendront un nouveau parent, évidemment. Ils publient aussi une photo accompagnée de la description accrocheuse. Mercredi 15h30, un nouveau commencement, soyons heureux ensemble pendant très, très longtemps. Ne l'achetez pas, adoptez. Cette même nuit, Sun Eun-woo se rend à la boutique pour acheter de la nourriture pour Chuchu.
Quelques secondes plus tard, Jaewon la suit pour lui demander d'acheter de la bière. Cependant, à sa grande surprise, il aperçoit Sun Eun-woo avec Seong-gu, qui se tient dehors, devant la maison. Jaewon retourne chez lui, tout content, pensant que son projet commence à porter ses fruits. Il veut que son amie soit heureuse avec ce petit cafard. De son côté, Sun Eun-woo et Sung-yoon se rendent dans une cafétéria pour discuter. Sung-yoon lui demande qui était l'homme qu'elle a vu quelques minutes plus tôt, et elle lui répond, de manière décontractée, que c'est quelqu'un avec qui elle se sent tellement à l'aise qu'ils peuvent se gratter le dos mutuellement. C'est tellement mignon. À cela, Seong-gu lui demande si elle sort avec cet homme, précisant qu'il pose cette question seulement parce qu'il la trouve plus heureuse. Elle lui répond que Seong-gu semble aussi plus heureux. Quelques minutes plus tard, notre héroïne rencontre Jaewon devant un magasin et lui explique que Seong-gu voulait juste lui dire qu'il la trouvait très heureuse. Cela ne convainc pas du tout Jaewon. En effet, il explique qu'aucun homme n'attendrait une femme dehors chez elle, pendant qui sait combien de temps, juste pour lui dire cela. Il suppose donc qu'elle ment. De son côté, Sun Eun-woo avoue qu'elle avait plein de choses à dire à son ex, comme qu'elle le regrettait et qu'elle ressentait encore quelque chose pour lui, mais qu'elle n'a rien dit, pour une raison quelconque. En changeant de sujet, la cafétéria fête sa grande réouverture. Pendant ce temps, ils engagent une nouvelle employée très jolie, Ji-yeol, qui attire tous les hommes sans hésiter. De son côté, Sun Eun-woo amène ses collègues de travail pour les soutenir, et toutes les filles sont fascinées par la beauté de Jaewon. Plus tard, Jaewon amène Seong-gu dans cette même cafétéria, et bien sûr, il se rend compte que Jaewon travaille là. Il commence à parler de café comme un véritable expert, et parle avec sa petite amie de manière plus romantique. Alors qu'ils sont sur le point de partir, l'un des employés dit à Jaewon que Seong-gu est l'homme qui a laissé les anneaux dans la cafétéria, et que sa petite amie était Sun Eun-woo. Cette révélation attriste profondément Jaewon, car il pense à la tristesse qu'a dû ressentir Sun Eun-woo ce jour-là. Pour son prochain rendez-vous de mercredi à 15h30, il l'emmène dans un restaurant de dumplings, un endroit où ils allaient manger quand elle était triste. La boutique a déménagé il y a 10 ans, mais Jaewon a fait l'effort de trouver la nouvelle adresse. Cette nuit-là, une grande tempête éclate et notre duo d'amis décide de dormir dans le salon pour tenir compagnie à Ushu, avec les jambes entrelacées, et tout. Mais en réalisant cela, ils décident de se rendormir et de faire semblant que rien ne s'est passé. Le jour du anniversaire de Sun Eun-woo, Jaewon lui prépare un gâteau avec des bougies et une bouteille de vin pour la célébrer. De son côté, Awon invite Sun Eun-woo à dîner pour lui demander pourquoi elle ne lui avait pas dit qu'elle était la petite amie de Seong-gu. Notre héroïne lui explique qu'elle voulait éviter de rendre l'ambiance gênante. Après avoir écouté cela, Awon, en larmes, lui révèle que Seong-gu a rompu avec elle. Cette révélation fait que Eun-woo se sent un peu étrange. D'un côté, elle est heureuse que Seong-gu ait rompu avec elle, mais d'un autre côté, elle n'arrive pas à se sentir totalement satisfaite. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle trouve Jaewon endormi sur le canapé, avec le gâteau et la bouteille de vin posée sur la table et un sourire sur son visage. Elle allume les bougies du gâteau et s'excuse d'être rentrée si tard. Heureusement, Jaewon se réveille juste après qu'elle ait soufflé les bougies et lui ait souhaité un joyeux anniversaire. La nuit suivante, Seong-gu va à la cafétéria et annonce à Jaewon qu'il a l'intention de revenir avec Eun-woo. Oh là là, notre cher garçon ne fait rien d'autre que de lui rendre les anneaux et lui faire savoir qu'il a été un mauvais homme pour l'avoir quitté un mercredi, à l'heure fatidique de 15h30, l'heure à laquelle les femmes sont les moins attirantes. Et avec une expression triste sur le visage, il lui demande de rendre Eun-woo heureuse. De son côté, notre héroïne part acheter une paire de chaussures pour son prochain rendez-vous avec Jaewon. Excitée, elle attend patiemment jusqu'au mercredi. Mais, malheureusement, juste avant qu'ils ne se retrouvent, elle reçoit un appel de lui annonçant que son projet est terminé. À ce moment-là, Seong-gu apparaît soudainement devant elle et lui demande s'ils peuvent repartir de zéro, avant de lui mettre l'anneau au doigt. Pendant ce temps, Jaewon emballe ses affaires et quitte la maison, bien qu'au fond de son cœur, il ne veuille pas partir. En arrivant chez elle, Eun-woo découvre la chambre de Jaewon vide, sans aucune trace de lui. Elle se précipite alors à la cafétéria pour lui demander directement pourquoi il est parti sans dire au revoir. Jaewon regarde son anneau et, avec un regard triste, lui explique que son projet, le mercredi à 15h30, est terminé. Maintenant qu'il a retrouvé l'amour de sa vie, il ne peut plus continuer à vivre avec elle. Plutôt que de le retenir, Eun-woo, un peu triste, le remercie pour tout ce qu'il a fait à ses côtés, en particulier les mercredis. Maintenant que Jaewon est parti, la vie à la maison est devenue morne et ennuyeuse.
Dans un coin, elle trouve l'accord de cohabitation et sourit en repensant au bon moment passé avec son ami. À ce moment précis, quelqu'un frappe à la porte. Euphorique, elle se précipite pour ouvrir, seulement pour se retrouver face à Seong-gu. Son expression passe de la joie à la déception. Pendant qu'il cuisine, Eun-woo ne peut s'empêcher de penser aux moments agréables qu'elle a vécus avec Jae-won. Soudainement, Seong-gu lui suggère de se marier pour qu'ils vieillissent ensemble. Elle lui demande un peu de temps pour y réfléchir. Il l'embrasse et lui assure qu'il comprend, qu'il n'y a pas de problème. Le soir venu, Jae-won, assis dans le bus en route vers sa nouvelle maison, contemple le paysage à travers la fenêtre. Un homme monte dans le bus en parlant au téléphone. Cet homme parle de sa petite amie, avec qui il vient de. Jae-won ressent qu'il a besoin de temps pour revenir sur sa décision. C'est pourquoi il se dirige vers une discothèque bondée de jeunes filles vêtues de tenues légères. À sa grande surprise, il découvre que l'homme en question est le fameux Seong-gu, le cucaracho, l'insecte. Après réflexion, il se convainc qu'il ne doit pas s'impliquer dans cette histoire, car son travail est terminé, et c'est cela qui importe. Cependant, cette même nuit, il se rend chez Eun-woo pour récupérer son tablier et ses pantoufles en forme d'ours. Mais lorsqu'il entre, il la trouve étendue par terre, souffrant d'une indigestion. Les pharmacies sont fermées, et elle ne connaît aucun médecin dans les environs. Alors, il pique son doigt avec une aiguille et en absorbe le sang. Un peu gêné, il se met à rire et lui demande si elle se sent mieux maintenant. Un peu hésitante, elle répond que oui. Puis, elle lui pose la même question, et il lui répond qu'il travaille encore sur ce point. Si vous avez compris, écrivez-le dans les commentaires, car moi, franchement, je ne comprends pas tout à fait. Le lendemain, Jae-won se souvient de ce qui s'est passé mercredi dernier, lorsque Eun-woo et Seong-gu se sont réconciliés. Il était juste derrière elle, observant la scène. À ce moment-là, il admet qu'il regrette de les avoir réunis, en particulier de ne pas lui avoir dit ce qu'il ressentait pour elle. C'est pourquoi il décide de l'appeler pour lui annoncer qu'il a quelque chose de très important à lui dire et qu'il va venir chez elle. À sa grande surprise, sur le chemin, il croise Nayeon, qui vient juste d'arriver de l'étranger. Quelle mauvaise coïncidence! Elle lui révèle qu'en réalité, elle n'était jamais partie. Elle était allée à Séoul pour subir une opération à cause d'une tumeur au cerveau. D'abord, elle ne lui avait rien dit par peur de ne pas survivre à l'opération, mais maintenant qu'elle est guérie, elle est revenue pour être avec lui. Chez Eun-woo, tend patiemment l'arrivée de Jae-won, mais il lui envoie un message pour lui dire qu'il ne pourra pas venir et qu'il la rappellera plus tard. Déçue, elle décide de l'attendre dehors, espérant qu'il finira par venir. Et elle a raison, car après quelques heures, il se rapproche de chez elle. Toutefois, juste au moment où il allait entrer, il change d'avis et décide de repartir. Le lendemain, Nayeon accompagne Jae-won pour acheter de nouveaux vêtements, car il a donné toute sa garde-robe avant son opération. Pendant ce temps, Usu, leur chien, tombe malade, et Eun-woo court chez le vétérinaire. En arrivant, elle hésite. Doit-elle appeler Seong-gu ou Jae-won? La décision semble évidente. Appeler la personne avec qui elle a adopté le chien. Cependant, elle décide d'appeler son petit ami. Mais à sa grande surprise, il ne répond pas, car il est dans un club, en train de boire et entouré de femmes. Finalement, elle appelle son ami Jae-won, qui, sans hésiter, laisse Nayeon et se précipite au vétérinaire. Il arrive juste à temps pour réconforter Eun-woo. Heureusement, le vétérinaire leur annonce que Usu va bien, et ils repartent à la maison ce soir-là. Jae-won s'endort sur le canapé, mais seulement pour quelques minutes, car il se réveille et part chez lui. Le lendemain, Eun-woo se rend à la cafétéria pour donner à Jae-won les chaussures qu'elle lui avait achetées. Mais lorsqu'elle arrive, elle le voit marcher main dans la main avec Nayeon, qui le tient affectueusement par le bras. Nayeon décide de dire à tous les employés qu'elle va bientôt vivre avec Jae-won, ce qui le prend de court, car elle n'avait jamais été aussi audacieuse. Elle lui explique alors qu'elle s'est faite la promesse de ne plus jamais cacher ses sentiments. Surpris, Eun-woo décide de faire demi-tour et de se rendre à son travail, car il y a un événement important dans la compagnie ce jour-là. Mais, à sa grande déception, Jae-won et Nayeon sont là, eux aussi, à servir du café aux invités. Avec toute sa courtoisie, Jae-won n'hésite pas à présenter Nayeon à Eun-woo. Cependant, au moment où la soirée commence à prendre un tour un peu plus calme, Seong-gu invite tout le monde à un dîner pour qu'ils puissent se rencontrer officiellement. Ainsi, nos deux protagonistes sont contraints d'y assister. Mais très vite, ils regretteront leur présence, car pendant le dîner, Seong-gu annonce, sans la moindre hésitation, que lui et Eun-woo vont se marier très bientôt. Cette révélation surprend tout le monde, mais Nayeon profite également de l'occasion pour annoncer que Jae-won sera sa dernière relation, ce qui crée un malaise évident. Après le dîner,
Eun-woo interroge Seong-gu sur la raison pour laquelle il a organisé ce dîner sans lui demander son avis. Il lui répond qu'il voulait non seulement la surprendre, mais aussi remercier Jae-won, car si ce n'était pas pour son aide, ils ne seraient pas de nouveau ensemble. De son côté, Nayeon propose à Jae-won de prendre un bain ensemble, mais il refuse catégoriquement, prétextant qu'il a besoin de se reposer. Reprenant l'histoire de Eun-woo, elle commence à ressentir de la jalousie face à la relation entre Nayeon et son ami Jae-won. Pendant ce temps, Jae-won se retrouve seul, dehors, devant un magasin de proximité, perdu dans ses pensées et repensant aux paroles de Seong-gu, tout en se moquant de lui-même. Il se dit que cela ne fait même pas assez longtemps qu'ils sont de nouveau ensemble pour envisager le mariage, mais malgré tout, il s'imagine que Eun-woo doit être plus que heureuse. Le mercredi suivant, Eun-woo reçoit un message texte pour le projet de mercredi à 15h30, avec juste une localisation. Elle, toute excitée, court à l'endroit indiqué et découvre un homme déguisé en ours en peluche, tenant un ballon. Sans hésitation, elle pense qu'il s'agit de son cher Jae-won. En s'approchant, un large sourire sur le visage, elle se rend compte que cet homme lui donne un collier. À cet instant, l'ours enlève sa tête pour révéler que ce n'est pas Jae-won, mais bien Seong-gu. Le sourire de Eun-woo disparaît instantanément, et lorsqu'il tente de lui mettre le collier, elle le repousse. Bien qu'il soit un peu insistant, Seong-gu n'est pas dupe. Il soupçonne que sa petite amie soit tombée amoureuse de Jae-won, alors il lui dit qu'il est prêt à se battre pour la reconquérir. Épuisé par toute cette situation, Eun-woo lui rend l'anneau et part. Mais alors qu'elle marche, le talon de son chaussure se coince dans une fontaine, et elle se mouille complètement. Au moment où elle commence à perdre espoir, son prince charmant, Jae-won, arrive et la sauve. Il la porte jusqu'à son travail, lui offrant même une bande pour son pied, au cas où elle se soit blessée, ainsi que des chaussures confortables. Qu'est-ce qu'une femme pourrait demander de plus? Elle lui demande comment il savait où la trouver, et il plaisante en répondant qu'il passait par là quand il a vu une femme pathétique, trempée d'eau. Trop mignon. Bien sûr, il ne précise pas qu'il a vu la dernière publication de Seong-gu. De retour à la cafétéria, Jae-won aperçoit Nayeon en train d'écrire son histoire d'amour pour ensuite l'envoyer à l'entreprise d'Eun où organise une dynamique où les couples doivent envoyer leurs histoires d'amour. Le couple gagnant aura droit à une magnifique cérémonie où ils pourront se fiancer. Et effectivement, ce même après-midi, Eun-woo reçoit la nouvelle qu'elle a gagnée. Cependant, Jae-won n'a pas écrit l'histoire, mais tout le monde dans l'entreprise continue de le complimenter. De plus, il est déjà trop tard. Quel embarras! Si Jae-won ne se fiançait pas, l'entreprise aura perdu beaucoup d'argent pour organiser cet événement. C'est ainsi qu'il est contraint d'assister à la cérémonie, accompagné bien sûr de Nayeon, qui est plus qu'heureuse de se retrouver sous les feux de la rampe. Eun-woo, avec une expression triste sur le visage, félicite le couple et leur souhaite de rester ensemble pour toujours. Mais, cette même nuit, Jae-won confronte Nayeon pour avoir envoyé l'histoire. En réponse, Nayeon lui avoue qu'elle ne savait pas qu'ils allaient gagner. Pourtant, elle l'a fait parce qu'elle a trouvé un billet d'avion dans ses affaires, en direction de la Californie. Elle avait prévu de partir, mais comme Nayeon était revenu pour gérer la cafétéria, elle ne voulait pas qu'il parte. C'est donc sans hésiter qu'elle a trouvé l'idée de l'obliger à rester. Elle lui demande alors pourquoi Eun-woo l'a forcé à revenir avec son ex, ce à quoi il répond qu'il a raison, mais qu'il n'y a plus rien à faire à ce sujet. Après cela, il se rend chez Eun-woo pour l'aider à construire une clôture pour Chuchu. Elle profite de ce moment pour lui donner les chaussures qu'elle gardait depuis tout ce temps. Il sourit simplement et lui demande de bien prendre soin d'elle. Toutefois, il ne lui parle pas de son voyage. Heureusement, Eun-woo apprend la nouvelle par ses collègues, alors elle se précipite à l'aéroport, mais il est déjà trop tard. Elle ne voit pas Jae-won. Un an passe, et Jae-won décide de revenir. Il travaille désormais dans une petite cafétéria, où, par pure coïncidence, il croise Seong-gu avec une belle jeune femme. Perplexe, il lui demande pourquoi il n'est plus avec Eun-woo, et Seong-gu lui révèle qu'ils se sont séparés depuis un certain temps. De son côté, Eun-woo commence à s'habituer à sa vie de célibataire. Mais il faut bien l'avouer, elle continue de rêver que Jae-won apparaisse comme par magie. Cependant, cela ne se produira jamais. Ou peut-être que si, car nous sommes dans un dorama. En effet, au moment où elle s'y attend le moins, Jae-won apparaît devant elle. Eun-woo lui crie, après de ne pas avoir répondu à ses messages ni appels, puis elle lui assure qu'elle lui a menti lorsqu'elle lui avait souhaité qu'il soit heureux avec Nayeon. Face à cela, notre chevalier, Jae-won, lui demande si elle accepterait de sortir avec lui pour un rendez-vous. Et à sa grande joie, elle accepte en lui offrant un doux baiser. Pour conclure cette histoire, il nous est montré qu'à ce moment précis, c'était un mercredi à 15h30. Alors, à la recherche de votre moitié, n'oubliez pas, chaque mercredi à 15h30.
J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous, laissez un like, et si vous